Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Réponse à Pascal Praud et à Elisabeth Lévy, qui nous disent en fait que les propos tenus par le leader de la LDNA sont de nature choquante, pour ne pas dire en fait que c'est eux qui posent problème. Comme il est curieux, même très curieux, nous avons un mouvement Black Lives Matter qui a pris naissance aux États-Unis suite au meurtre de George Floyd et qui a suscité l'indignation du monde entier en partant des États-Unis, en passant par la France, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique, partout. On voit tout le monde s'indigner. Et il est quand même incroyable de constater que nous avons beaucoup de gens en France qui nous disent que ouais, qu'il y a des gens, pour ne pas dire des Noirs en fait, qui ont transporté le problème américain en France. Comme s'ils avaient oublié en fait que ce grand mouvement Black Lives Matter était aujourd'hui partagé, propagé dans le monde entier. J'ai envie de leur dire à tous ces gens, tous ces hypocrites, que ce qui se passe en France là, tous ces mouvements de protestation, de contestation en France contre une certaine police, je dis bien une certaine police. La France n'a pas le monopole. Et quand nous avons le frère qui nous dit que oui, que la France est un État esclavagiste, il parle aussi de totalitarisme, mais bref, ce qu'il veut dire tout simplement par là, c'est qu'il y a quelque chose qui a profondément changé dans ce pays depuis, et cela depuis l'esclavage, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Oui, chers frères et sœurs, nous savons que l'esclavage a duré plus de 400 ans. Et ce qui est incroyable de constater, c'est de voir que la France, jusqu'à aujourd'hui, en 2020, colporte encore toujours les stigmates de la colonisation et de l'esclavage qui continuent à perdurer dans ce pays. Donc quand nous avons un frère qui nous dit que oui, que les stigmates de l'esclavage et de la colonisation sont bien présents et ancrés dans ce pays-là, je pense personnellement qu'il a raison, Monsieur Pascal Praud et Madame Lévy. Réponse aussi à vous, Madame Elisabeth Lévy, j'ai envie de vous dire, et sans bien évidemment vous vexer, je pense que ce soit l'esclavage ou que ce soit la Shoah qui s'est commis dans les années 40, s'il y a quelqu'un qui doit être d'accord avec tous ces leaders noirs qui se battent profondément pour avoir plus de droits et de justice concernant ce qui s'est passé pour leurs aïeux, mais aussi pour eux et aussi pour leurs enfants, je pense que vous, Madame Lévy, vous devriez être la première aujourd'hui à comprendre le combat qu'ils mènent. Parce que ce soit l'esclavage ou que ce soit la Shoah, je pense qu'aujourd'hui, que nous devrions être tous dans la même indignation. Et c'est ça, justement, notre capacité à nous combattre. L'indignation, à combattre le mal et à nous indigner par rapport à tout cela qui fait aujourd'hui et qui fera aujourd'hui que la France se portera mieux. Donc comment comprendre que nous avons des gens qui passent leur temps souvent à nous dire que oui, qu'il faut combattre l'antisémitisme. Mais quand nous avons des Noirs qui combattent le racisme et la négrophobie que nous subissons dans le pays, alors là, ils sont les premiers à monter au créneau. Elle est où votre logique? Elle est où votre cohérence? Si vous êtes les premiers à combattre l'antisémitisme, soyez aussi les premiers à combattre le racisme et la négrophobie. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. J'ai envie de dire aussi à M. Pascal Praud, le problème, ce n'est pas les propos que vous trouvez choquants de M. Gucci Béanzin. Parce que là, en fait, vous essayez de nous la faire à l'envers. Et vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Le plus important qu'il faut, c'est toujours d'aller aux causes du problème. Et non pas de s'abstenir et de se limiter aux conséquences des problèmes. Les propos tenus là ne sont que les conséquences de décennies, pour ne pas dire des années et des années d'esclavage, de colonisation, et qu'on voit aujourd'hui, oui je le redis, que nous continuons à avoir des stigmates de la colonisation et de l'esclavage, et qui perdurent dans ce pays-là. Et ne pas le dire, Monsieur Pascal Praud, Madame Lévy, serait d'être dans le déni en fait de l'histoire de la France. Donc que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, oui, ça il faut l'affirmer très fort. Et que tant que la France ne sortira pas
de son passé colonial, de son passé esclavagiste, eh bien ce que nous voyons au sein de la police, que ce soit aux États-Unis, en France, ce sont des choses qui vont perdurer. Et je pense que c'est la bonne volonté, la bonne cohérence de tous ces gens qui luttent aujourd'hui pour nous dire « Black Lives Matter ». La vie des Noirs compte. Mais si la vie des Noirs compte, la vie aussi des Blancs compte. La vie des Arabes compte. La vie des Juifs compte, Madame Lévy. C'est la vie de tout le monde qui compte. Oui, pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est la bonne volonté. C'est la bonne volonté de tout un chacun. C'est la bonne volonté de tout le monde, que nous soyons blancs, noirs ou juifs ou maghrébins, qui fera que la société entière se portera mieux, Madame Lévy et Monsieur Pascal Praud. Mais je le dis, le plus important, c'est de ne pas nous la faire à l'envers. Le plus important, c'est de nous inspirer en fait du combat qu'a mené les Afro-Américains, de nous dire que oui, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Donc si la vie des Noirs compte aux États-Unis, donc la vie est aussi, on doit aussi aujourd'hui profiter de ce qui s'est passé aux États-Unis pour nous dire, oui, justice pour Théo, justice pour Adama Traoré. C'est ça l'important aujourd'hui, Monsieur Pascal Praud et Madame Lévy. Donc n'essayez pas, je le redis, de nous la faire à l'envers. Le vrai débat, ce ne sont pas les propos que tient le leader de la LDN. Le vrai problème, ce sont les conséquences liées à un certain racisme que nous avons dans la police et qui jusqu'à présent n'a pas été traité. Pas d'amalgame, bien évidemment. Je ne suis pas là pour dire que toute la police est raciste. Mais bien évidemment, il y a une certaine tranche de la police qui est raciste. Et ne pas le dire, c'est d'être dans le déni en fait de la France. Et je ne pense pas que ne pas le dire puisse permettre à la France d'avancer. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez un maximum et nous disons oui, Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Merci à tous. Il y a une prochaine vidéo.